puisse d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire la bête ou l'antichrist. Mais si vous lisez dans le verset 6, il dit « Et maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils paraissent à son temps. » C'est-à-dire l'apparition de cet antichrist ou de ces fils de la perdition ne se fera pas physiquement au moment où l'Église est sur terre. C'est-à-dire il apparaîtra à son temps comme l'apôtre Paul dit. Et le temps de l'apparition de l'antichrist se fera après le départ de l'Église. C'est pour cela que vous allez voir dans le chapitre, dans le verset 7, la Bible dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà ». J'explique ça avant de clôturer. Il dit « Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu ». C'est-à-dire, celui qui retient l'apparition de ces fils de perdition ou de la bête, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit « c'est lui ». Donc, c'est-à-dire, on parle du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les retient. Alors, la Bible dit il faut que l'Esprit de Dieu puisse disparaître. Or, la disparition du Saint-Esprit, c'est sans l'enlèvement. Parce que l'Esprit, comme les tendants les plus anciens, comme je vous avais expliqué ici, c'est-à-dire, il est parti à la recherche de Rebecca, que j'explique, nous, l'Église, pour accompagner les Rebecca vers Isaac. Donc, le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est à la recherche de tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde, que j'explique Rebecca, pour pouvoir, les préparer au mariage avec Isaac. Alors, la disparition du Saint-Esprit ici, c'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. Parce que je vous avais expliqué que l'enlèvement, c'est la disparition de tous les enfants de Dieu à travers le monde. Alors, quand le Saint-Esprit part avec Rebecca, que j'explique l'Église, pour raconter Isaac, que j'explique le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, à ce moment-là, maintenant, l'Antichrist fera son apparition, comme dit les textes. Vous voyez? Mais maintenant, l'apôtre dit ici dans le verset 7 que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, c'est-à-dire au moment où nous sommes en train de parler, il y a déjà des préparatifs pour l'apparition de cet homme impie, de la bête. Il y a des préparatifs. Mais avec les yeux physiques, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas voir qu'il y a des gens qui sont des précurseurs, qui sont comme des Jean-Baptiste, qui préparent déjà les chemins, les terrains pour l'apparition de cet homme. Pour l'apparition de cet homme. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous suivez seulement les informations, vous allez comprendre déjà que les engins sont déjà mis en place. Nous sommes en train d'aller vers un seul gouvernement mondial. Donc, tout ce que vous entendez de guerres, ça et là, l'Ukraine, Russie, Rwanda, RDC, Yémen, Syrie, tout ce que vous entendez à travers le monde, les terroristes, les djihadistes, toutes ces choses-là, ce sont les troubles que l'Antichrist a créé. Pourquoi? Si vous lisez Daniel chapitre 7, la bête n'était pas sortie quand la mer était calme. La bête est sortie à l'agitation de la mer. Donc la mer était agitée. Lisez Daniel chapitre 1, verset 1. La mer était agitée. C'est ainsi que la bête était sortie. Or, cette agitation de la mer, c'est ça ce qu'on appelle les troubles. Or, la mer, selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, explique les nations, les mondes. C'est-à-dire, toute cette agitation que vous entendrez à travers les mondes, c'est pour que la bête sorte. Donc, pour l'apparition de l'impie. Alors, ces troubles-là sont en train de nous emmener vers un seul point de... C'est-à-dire, pas nous, mais je dis parce que nous sommes sur terre, mais sont en train d'amener ces mondes vers un seul point de convergence, c'est-à-dire d'un seul gouvernement mondial, auquel à la tête sera cet homme qui va dominer. L'Antichrist. Mais maintenant, avant son apparition, il faut que l'Esprit part avec Rebecca, j'explique l'Église, vers son mari. Mais l'apôtre dit que le mystère de l'iniquité agit. Quand on dit mystère, c'est-à-dire dans les cachets, l'Antichrist est déjà là, il est en train déjà de se préparer, on lui prépare déjà les terrains. C'est pour cela qu'on appelle ça mystère. Maintenant, pour voir ça, il faut avoir la connaissance des Écritures comme nous sommes en train de vous révéler. Par la grâce de Dieu, on continuera demain, mais comprenons déjà que, mes bien-aimés, les signes qui nous indiquent que nous sommes réellement minuit et que l'enlèvement de l'Église est tout proche, les signes sont là devant nous. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole. Manifestons-nous. Ouvrons nos micros. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés bel et bien à la fin de notre temps.
de Amen. partage, Alléluia. nous Amen. allons remercier Oui. le Seigneur, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous donne la persévérance, que nous ne puissions pas tomber dans l'apostasie, que nous ne puissions pas tomber dans des messages qui caressent au sens du poil, que nous restons dans la crainte du nom du Seigneur, que nous restons au pied des apôtres, au pied des serviteurs de Dieu, qui nous annoncent la vraie parole, chers enfants de Dieu, qui nous disent la vérité. Restons au pied de ces serviteurs. Ne suivez pas, chers enfants de Dieu, les gens qui vous prêchent toujours les messages charnels, qui vous caressent au sens du poil. Ne suivez pas ça, mais suivez ceux qui vous prêchent les messages qui soignent vos âmes. Et demandez à Dieu, Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à avoir le discernement des esprits, que nous comprenions les temps auxquels nous sommes en train de traverser, que nous restions aussi aux aguets sur nos postes comme Habakkuk,